Coucou, c'est Tulsa. Aujourd'hui, donc, un deuxième tuto de radiesthésie pour les personnes qui sont intéressées par le pendule. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose de plus intéressant que la dernière vidéo que je vous ai faite, car on va mettre en pratique des petits exercices. Alors cette vidéo, donc le premier exercice, le plus simple, donc vous prenez deux boîtes identiques, vous collez dans l'une des boîtes une pièce de monnaie, avec du scotch bien sûr pour pas qu'elle bouge lorsque vous mélangez vos boîtes. Il faut que les boîtes soient vraiment identiques, il ne faut pas qu'il y ait de repères, parce que sinon ça peut vous influencer pour votre recherche. Et vous prenez bien sûr la même pièce en guise de témoin. Donc là pour moi, pour cet exercice là, j'utilise une pièce de 2 centimes. Et donc il faut, alors vous faites une fois que vous aurez assimilé les exercices que je vous ai montrés dans la première vidéo, en fait vous allez passer à cette étape là. Alors à savoir que vous n'arriverez pas juste à tous les coups, donc il faut se baser sur 10 tests, et chaque fois donc vous prenez un calepin à côté de vous et vous mettez des croix ou des ronds si vous avez réussi le test, c'est-à-dire si vous avez trouvé la pièce, ou alors si vous avez échoué le test. Donc au départ vous allez échouer souvent, vous allez avoir 2-3 réponses sur 10 qui seront positives ou moins, mais ne vous découragez pas, à force d'entraînement ça viendra. 10 sur 10, ça n'arrive pas à tous les coups. Moi ça fait des années de radiesthésie et il m'arrive aussi de me tromper. Donc lorsque vous échouez, c'est que vous manquez de concentration. Il faut être concentré pour cet exercice là, il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour, donc il ne faut pas qu'il y ait de musique, tous ces trucs là, de télé ou alors d'enfants qui jouent à côté, enfin quoi. Il faut le calme complet, il faut vider sa tête. Donc vous videz votre tête de toute pensée. Si vous avez des soucis actuels, vous les oubliez pendant cette séance là d'exercice et vous vous concentrez sur votre pièce et rien d'autre. Donc pour vous faire cet exercice là, je ne vais pas parler parce que sinon si je vous parle ça va me déconcentrer et je vais échouer. Je vais déjà remuer, donc vous voyez que mes boîtes sont identiques. Dans une des deux boîtes il y a la pièce, dans l'autre, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de pièce, donc je ne triche pas. Puis de toute façon le but de cette vidéo c'est pas de tricher ou de vous en mettre plein les yeux, c'est juste vraiment pour vous montrer les exercices que vous devez faire avec un pendule si vous voulez arriver à faire des choses merveilleuses avec pendant longtemps. Donc je remets mes boîtes sans regarder, bien sûr je ne regarde pas. Hop, je remets des deux côtés pour être sûr que je n'influence pas. Hop, je mets mes boîtes dans le même sens. Il y a des inscriptions dessus, mais de toute façon c'est pas grave. Voilà, j'ai bougé, vous voyez ça, je vous fais une petite parenthèse. C'est un pendule que mon mari avait, qu'une amie à lui avait offert, qui est tout en cristal et qui était tombé et qui s'est cassé. Donc c'est pour ça que moi les pendules en cristal, malgré qu'ils soient magnifiques ou en pierre, je ne veux pas les utiliser car c'est très très fragile. Donc je le mets sur mon hôtel, voilà, le cristal c'est très beau. Ça c'est juste une petite parenthèse. Donc on revient à nos boîtes. Donc je les ai remuées, je ne sais pas dans quelle boîte se trouve la pièce. Donc maintenant je prends ma pièce témoin, je la mets devant moi et je vais donc demander à mon pendule, j'espère que vous voyez bien la vidéo là, je pousse un peu tout ça pour que vous voyez un peu mieux. Je vais demander à mon pendule de s'imprégner, dans un premier temps, de s'imprégner de ma pièce témoin. Donc je me mets au-dessus de ma pièce, je ne pense à rien et je laisse mon pendule s'imprégner de la pièce. Maintenant, je vais me mettre au-dessus de la première boîte en posant la question: est-ce que la pièce témoin se trouve dans cette boîte? La réponse est négative. Je me remets sur mon témoin. Je le laisse s'imprégner
de ma pièce. Et je me mets au-dessus de la deuxième boîte. Est-ce que ma pièce témoin se trouve dans cette boîte? Il me dit que oui. Je relaisse mon pendule s'imprégner de la pièce. Donne-moi la direction de ma pièce. Dans quelle boîte ma pièce se trouve? Donne-moi la direction de la boîte dans laquelle ma pièce se trouve. Donc il oscille vers la boîte qu'il m'a dit la première fois. Est-ce que ma pièce se trouve bien dans cette boîte? Il me dit que oui. Donc maintenant on va vérifier. Et vous voyez, la pièce se trouve bien dans cette boîte. Donc là c'est transparent, mais le dessus, ce n'est pas transparent du tout, on ne voit rien à travers. Donc vous allez dire, c'est une chance sur deux. Donc jusque là, c'est peut-être le hasard. Donc c'est pas compliqué comme exercice. C'est un exercice qui se prête aux débutants. Moi, je le fais de temps en temps lorsque ça fait longtemps que je ne touche plus mes pendules pour me réimprégner de mes pendules. Je n'hésite pas à pratiquer ces exercices-là. Et donc, avant d'attaquer un travail vraiment important, pour être sûr que je suis fiable, que je vais pouvoir avoir des réponses positives avec mon pendule, je n'hésite pas à faire ces petits exercices de base. Donc c'est un exercice qui est fait autant pour les débutants que pour les personnes qui pratiquent depuis longtemps. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu la méthode pour arriver à faire cet exercice-là. Il n'y a rien de sorcier, je vous dis, il faut de la concentration, il ne faut pas de bruit. Vous posez les questions simplement, comme ça. Et vous voyez que les oscillations, ça on y reviendra plus tard dans d'autres tutos. Les oscillations, ça va vous donner le peut-être ou le plus tard ou ce que vous voulez, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, ou reposer la question. Mais ça peut vous indiquer aussi la direction d'un objet ou de quelque chose. Par exemple, lorsque je vous ferai des vidéos plus tard sur ce qu'on appelle des planches témoins, c'est-à-dire vous en avez un là-dedans, je vais vous le montrer. Hop, excusez-moi, je cherche, j'ai mon livre à côté, parce que c'est un très bon livre. Voilà, donc lorsque vous utilisez des cadrans, comme ceci, vous avez besoin, il ne vous dira pas oui ou non, le pendule, il ne tourne, il ne vrillera pas. Il balancera comme il a fait là, lorsque j'ai demandé la direction de la boîte, vous voyez, comme ça. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard dans notre vidéo. Les cadrans, c'est plus tard. Je ne veux pas vous embrouiller. Mais c'est pour vous montrer que les différentes façons de travailler avec un pendule, c'est pas obligé qu'on demande des questions par oui ou par non. On peut très bien demander, travailler avec des systèmes de balancier comme ça. Voilà, donc ça, c'était le premier exercice concret qui est intéressant à faire avec un pendule. Alors je vous dis, au début, vous risquez d'avoir des... Bon, ne vous découragez pas au départ, on n'y arrive pas à tous les coups. On a plus de négatifs que de positifs, mais à force de travailler, c'est un travail constant. Voilà, si vous voulez vous mettre dans la radiesthésie, c'est un travail constant qui demande de la patience, de la concentration. Mais franchement, si vous ne connaissez pas la radiesthésie, si vous n'avez jamais pratiqué, c'est très intéressant et très plaisant à faire. Et puis c'est des objets qui sont magnifiques, qui sont agréables. Donc c'est toujours un plaisir d'utiliser des beaux objets, que ce soit des cartes, des pendules, des runes, des pierres, voilà. Donc en parlant de bel objet, j'ai retrouvé une pierre, je ne sais pas si je vous l'avais montré l'autre fois dans ma vidéo. Ça, je ne l'ai pas acheté, celle-là, je l'avais trouvée dans le jardin de ma grand-mère. Et en fait, je l'ai fait expertiser, enfin pas expertiser, mais je suis allée voir quelqu'un qui s'y connaît en pierre. Et en fait, ce sont des cristaux de roche naturels. Et c'est un gros bloc, donc on n'a jamais su comment il s'était retrouvé dans son jardin.
Et donc c'est peut-être les personnes qui avaient avant qui l'avaient. En tout cas, il est magnifique et je l'ai retrouvé l'autre fois en ouvrant des cartons. Et je suis très heureuse d'avoir retrouvé. Donc du coup, il est sur mon hôtel comme j'avais avant d'ailleurs, parce que je l'avais sur mon hôtel avant. Et donc je suis très ravie de l'avoir remis sur mon hôtel avec les autres pierres que j'ai achetées l'autre fois que je vous ai montré en vidéo. J'en achèterai d'autres parce que c'est un plaisir ces pierres. Voilà, donc ça c'était pour discuter avec vous, pour partager mes petits trucs. J'ai retrouvé aussi dans les mêmes cartons un porte-encens que j'avais fabriqué moi-même lorsque je faisais à l'époque de la poterie. Il est très vieux celui-ci, parce que j'en avais marre des porte-encens classiques comme lui. Lorsque vous faites brûler un encens, il y a tout qui tombe et vous vous retrouvez plein de cendres de partout sur votre tapis. Donc là je l'avais fait bien large, j'avais fait un serpent exprès, avec le reste de pâte qui me restait, parce que j'aime bien les serpents, c'est pas des animaux, c'est pas de mauvais animaux comme certaines personnes le pensent, et puis je sais pas, ça allait bien. Donc voilà, j'ai retrouvé ça, je voulais vous le montrer. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, et si vous voulez faire ces exercices, vous lancez, ben je vous dis, même avec une petite chaîne, un petit médaillon, vous pouvez très bien le faire. Vous n'avez pas besoin d'acheter un pendule si vous n'avez pas envie d'acheter un. Je vous dis bonne journée à tous, et puis à la prochaine vidéo. Au revoir.